Je me sentais déprimée. Une pensée de nature à perturber ma sérénité me vint. Si on se trouve au seuil de la mort, et qu'on éprouve des doutes et des peurs concernant sa manière d'avoir conduit sa vie, au point de douter de son salut, que faut-il faire? À ce moment, ne me laissant pas le temps de réfléchir davantage sur cette question, ou d'y trouver une réponse, mon doux Jésus se montra en mon intérieur et, hochant la tête, il me dit d'un air affligé: « Ma fille, que dis-tu? Penser cela est un affront à ma volonté. De telles pensées sont des balivernes de la volonté humaine, incompatibles avec la divine volonté. Aucun doute ou peur ne doit effleurer les pensées de qui vit dans ma volonté. Ma volonté est comme une mer calme, qui murmure la paix, le bonheur, la sécurité et la certitude, et les vagues qui proviennent de son sein en sont de joie et de contentement continuel. En te voyant réfléchir ainsi, j'ai été secouée. Ma volonté ignore la peur, le doute et le danger, et l'âme qui vit en elle devient étrangère aux sottises de la volonté humaine. Que pourrait craindre ma volonté? Qui pourrait douter de son agir, puisqu'en présence de sa sainteté, tous tremblent et sont obligés d'incliner la tête en l'adorant? Je veux te dire quelque chose de consolant pour toi et de très glorieux pour moi. Quand tu mourras dans le temps, il t'arrivera ce qui m'est arrivé à ma mort. Pendant ma vie, j'ai travaillé, prié, prêché, institué les sacrements, souffert des peines inouïes, y compris la mort elle-même, mais je peux dire que mon humanité n'était consciente que d'une infime partie de tout le bien que je faisais. Les sacrements eux-mêmes ne trouvèrent vie qu'après ma mort. Dès que je mourus, ma mort mit un sceau sur la totalité de mes actes, de mes paroles, de mes souffrances, ainsi que des sacrements que j'avais institués. Ma mort confirma tout ce que j'avais fait et donna vie à mes œuvres, mes souffrances, mes paroles, ainsi qu'aux sacrements que j'avais institués, en assurant leur pérennité jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, ma mort mit en action tout ce que j'avais fait et leur donna une vie perpétuelle. Puisque mon humanité était habitée par le Verbe éternel, et par une volonté qui n'a eu aucun commencement, qui n'aura aucune fin, et qui est non sujette à la mort, rien de ce que j'ai fait ne devait se perdre, pas la moindre parole. Tout devait avoir sa continuation jusqu'à la fin des siècles, pour parvenir au ciel et rendre éternellement heureux tous les élus. Il en ira de même pour toi. Ma volonté qui vit en toi, qui te parle, qui te fait agir et souffrir, ne laissera rien disparaître, pas un seul mot des nombreuses vérités que je t'ai enseignées concernant ma volonté. Elle mettra tout en mouvement, redonnera vie à tout. Ta mort sera la confirmation de tout ce que je t'ai dit, puisque dans la vie de ma volonté, tout ce que l'âme fait, souffre, prie et dit contient un acte de divine volonté. Tout cela n'est pas sujet à mourir, mais demeurera dans l'acte de donner vie aux créatures. Ta mort déchirera le voile qui couvre toutes les vérités que je t'ai enseignées, qui s'élèveront comme autant de soleil, et disperseront les doutes et les difficultés qui semblaient les couvrir pendant ta vie. Pendant ta vie terrestre, tu ne verras que très peu ou rien du tout du grand bien que ma volonté veut réaliser à travers toi, mais après ta mort, tout aura son plein effet. Après cela, j'ai passé la nuit sans pouvoir fermer l'œil, soit pour dormir, soit pour recevoir la visite habituelle de mon aimable Jésus, car quand il vient, je m'assoupis en lui, ce qui est pour moi plus que le sommeil. J'ai passé ce temps à méditer les heures de la passion et à effectuer mes tournées habituelles dans son adorable volonté. Puis j'ai vu qu'il faisait jour, ce qui m'arrive fréquemment, et je me suis dit: mon amour, tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas laissé dormir. Comment donc vais-je pouvoir passer ma journée sans toi? À ce moment, mon doux Jésus bougea en moi et me dit: ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni nuit, ni sommeil. C'est toujours plein jour et éveil total. Il n'y a pas de temps pour dormir, parce qu'il y a beaucoup à faire et à apprendre, et qu'on doit profiter au maximum de son temps pour être heureux en elle.
Tu dois apprendre à vivre dans le long jour de ma volonté, afin que celle-ci puisse avoir sa vie continuellement active en toi. Tu trouveras en ma volonté un repos très agréable, parce qu'elle t'élèvera toujours davantage en ton Dieu et te fera la comprendre de plus en plus. Plus tu la comprendras, plus ton âme s'agrandira pour pouvoir jouir de ce repos éternel avec tout son bonheur et toutes ses joies. Oh, comme il sera merveilleux ton repos, un repos qui ne se trouve que dans ma volonté. En disant cela, il quitta mon intérieur et plaçant ses bras autour de mon cou, il me serra fortement. J'y tendis mes bras et le serrai fortement aussi. À ce moment, il interpella plusieurs personnes qui se trouvaient à ses pieds et leur dit « Élevez-vous jusqu'à mon cœur, et je vous montrerai les prodiges que ma volonté a accomplis dans cette âme. » Ensuite, il disparut. Tout devient volonté de Dieu pour celui qui vit dans la divine volonté. Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus et lui, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement, mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul, et si bien qu'ils débordent dans tes actes extérieurs de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés, comme d'une rosée céleste, par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur. Et si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux, belle si tu pries, belle si tu travailles et si tu souffres, belle si tu prends de la nourriture, si tu parles, si tu dors, tu es toujours belle pour moi. Et en chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux. Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour, plus que l'air, et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir, que je fais en toi mes délices. Je continuais à penser à la divine volonté et à m'abandonner en elle, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté la revêtir et couler en son esprit. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole. Ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas. Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur, et tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Le soleil avec sa lumière, le vent avec sa fraîcheur, le feu avec sa chaleur, l'eau avec ses rafraîchissements, la fleur avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nourriture avec ses saveurs, le fruit avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre, apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine, recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création. Vivant et régnant en cette âme, la divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté qui court vers l'âme, par tant de chemins différents, afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu. Je me disais en moi-même après cela, comment se fait-il
qu'en faisant ma ronde dans la création tout entière, pour suivre les actes de la volonté suprême, je sens une lumière sortir de moi, et que même si je ne vois pas mon Jésus bien-aimé, cela me dit toujours quelques vérités concernant le divin fiat. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, il se passe en toi la même chose que lorsqu'un récipient est rempli d'eau ou d'un autre liquide et qu'on y dépose un morceau de pain. L'eau déborde et s'écoule tout autour. Ou bien comme avec la mer. Le vent soulève les eaux et forme des vagues, comme s'il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. C'est ce qui arrive avec toi. Ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau, et plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle, en s'élevant, déborde autour de toi. En te parlant dans son langage de lumière, elle te parle de cette lumière même dont tu es rempli, en voulant faire connaître par ces vagues de lumière qui elle est, ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. En plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière se met en mouvement, forme des vagues de lumière, au point de déborder hors de toi et de faire connaître, non seulement à toi, mais aussi aux autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également à la Reine du Ciel, car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté pour en tirer ces manifestations, les connaître, les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même. Elle demeurait en elle, car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté. Ce n'était pas sa mission. Et c'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés, en t'attendant, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent, pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté de façon à ce que, en débordant autour de toi, la Reine du Ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté.